Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous parler de plusieurs crèmes solaires pour le visage de marque française. Dans cette chaîne, je parle beaucoup de produits soins pour le visage et pour le corps. Et étant donné que je suis française, je parle beaucoup de produits français. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps où je partage avec vous mes produits préférés de la parapharmacie française. Et dans cette vidéo, vous remarquerez que je ne mentionne aucune crème solaire. Et d'ailleurs, dans toutes mes vidéos sur cette chaîne, je parle que très rarement de crème solaire française. Et il y a une bonne raison pour cela. En fait, il y a plusieurs raisons qui font que je ne les apprécie pas. Et on va parler de tout cela dans cette vidéo. Et dans le même temps, je vous donnerai mon avis sur plusieurs crèmes françaises que j'ai essayées par le passé. Alors, malheureusement pour moi, les marques françaises comme les marques à l'international utilisent la plupart du temps du parfum dans leurs produits. Ma peau ne supporte pas le parfum dans la majorité des cas, surtout mon visage, et j'ai tendance à avoir des boutons lorsqu'une crème contient du parfum, ce qui me laisse des taches. Et le but principal pour moi lorsque j'utilise une crème solaire, ce n'est pas de me protéger des coups de soleil, étant donné que je suis noire, la probabilité est quand même très réduite, à part si je m'expose très longtemps en été au soleil, ce que je ne fais pas de toutes les façons. La raison principale pour moi est de minimiser les taches sur mon visage et de prévenir un teint non uniforme, parce que c'est un souci que j'ai avec ma peau si je ne l'entretiens pas correctement. En plus de cela, bien que j'adore les parfums bien travaillés, je ne supporte pas le parfum dans mes produits pour le corps. Mon deuxième souci avec les crèmes solaires françaises, c'est l'alcool qu'elles contiennent. Beaucoup de marques utilisent de l'alcool de type asséchant, alcool dénaturé ou éthanol pour affiner la texture de leur crème, ce qui les rend plus agréables à appliquer, d'autant plus lorsque vous avez une peau de type mixte à grasse, ce qui est mon cas. Malheureusement, ma peau réagit aussi mal avec le parfum qu'avec l'alcool dénaturé. Mon problème n'est pas qu'elle m'assècherait la peau, mon problème est que ma peau y est réactive, très sensible et que ça me donne, dans la plupart des cas, des boutons. Donc, j'évite cet ingrédient par expérience. Une fois que vous avez éliminé tous les produits qui contiennent du parfum, c'est-à-dire la grande majorité de produits, il vous en reste peut-être 10 à 5%. Là-dedans, vous enlevez tous les produits qui contiennent de l'alcool, qui en général ont quand même pour cible mon type de peau. Il reste une petite quantité de produits et là-dedans, je dois aussi enlever les crèmes solaires qui sont teintées, puisqu'évidemment, la teinte qu'elles ont ne correspond pas à ma peau. Même lorsqu'une crème solaire dit que la teinte est universelle, clairement, il ne pense pas aux peaux foncées. Donc, je peux aussi les éliminer. L'avantage avec ces trois critères, malgré tout ça, c'est que c'est des critères qui sont visibles avant d'acheter le produit. Si une crème est teintée, ce sera mentionné sur la boîte. Si une crème contient de l'alcool asséchant ou irritant ou du parfum, c'est mentionné dans la liste d'ingrédients et j'ai pris l'habitude depuis des années de toujours regarder la liste d'ingrédients à cause de mes allergies et de mes sensibilités. Donc au moins, ce sont des choses que je peux éviter avant d'acheter le produit. Mais une fois qu'on achète le produit, on découvre d'autres choses. Alors déjà, il y a des marques qui mentent tout simplement lorsqu'elles vendent le produit. Je vous donne pour exemple des marques qui disent que telle crème solaire est invisible. Il y en a plusieurs. Alors je vous montre 4 exemples. J'ai ici la brume invisible de la marque La Roche-Posay. Cette brume est dite invisible, elle ne l'est pas du tout sur ma carnation. J'ai d'ailleurs parlé de cette crème solaire dans une de mes vidéos qui s'appelle les produits
soin visage que je déteste le plus et que je ne recommanderai à personne. Et cette crème solaire en fait partie. Elle n'est pas du tout transparente sur mon visage. Je vous montre l'application de cette crème, non, de ce spray, dans la vidéo dont je vous parle, mais les crèmes que je vous montre aujourd'hui, en cette date, sont des produits que j'ai achetés il y a assez longtemps, donc je vais éviter de les mettre sur ma peau parce que je n'ai pas envie que ça l'abîme. C'est des produits qui sont vraiment trop vieux. Donc voilà, la marque nous dit que c'est un spray invisible. Il n'est pas invisible. En plus, il ne s'applique pas de façon uniforme. Il pique les yeux. C'est impossible d'éviter le contour des yeux étant donné que c'est un spray. Je ne vois pas l'intérêt. Ce produit est juste horrible. C'était juste une perte d'argent. Ensuite, j'ai de la marque Ducré. Le produit Melasquine UV SPF 50. Alors, sur le packaging, encore une fois, il est dit que cette crème solaire est invisible. Elle n'est pas invisible. On la voit clairement sur mon visage. Je fais peur quand je sors avec. C'est un bel effet blanchâtre. Donc non, ça n'est pas invisible. Encore une fois, c'était une perte d'argent. On continue. Cette fois-ci, on passe à la marque Bioderma. Alors, on a le Bioderma Photoderm Laser SPF 50+. Une fois encore, la marque nous dit que c'est invisible. Ce n'est pas invisible. Et de plus, la texture est trop épaisse pour mon type de peau. On continue. Encore chez Bioderma, on a le Photoderm Max SPF 50+. Encore une fois, la marque nous dit sur le packaging qu'elle est invisible, qu'elle ne laisse pas de traces, qu'elle est transparente. Sur ma peau, ça n'est pas le cas. Je dois dire malgré tout que celle-ci n'est pas si mal parce que lorsque je l'ai utilisée, je me suis dit ok, elle n'est pas invisible, mais elle n'est pas si blanchâtre que ça. Pas au point de sortir avec sans maquillage, mais la texture est agréable à appliquer pour une peau mixte à grasse et elle aide le maquillage à bien tenir. Donc pendant quelques jours, j'étais malgré tout contente de l'utiliser sous mon maquillage jusqu'à ce que je me rende compte jour après jour qu'elle me piquait les yeux beaucoup trop rapidement et aussi qu'elle me donnait des boutons. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est un problème que beaucoup de personnes ont avec les crèmes solaires. Certains filtres utilisés pour nous protéger du soleil sont incompatibles avec les peaux sensibles. Je ne sais pas quel est le filtre exactement, mais ça m'arrive souvent, surtout sur les marques françaises, et ça m'est arrivé avec celle-ci. Donc, lorsqu'une marque française vous dit qu'une crème solaire est invisible, vous ne pouvez pas la croire lorsque vous avez une peau foncée. Est-elle invisible, vraiment ou pas? On ne sait pas. Et si vous n'avez pas de testeur en magasin, la seule façon de vous en assurer est d'acheter le produit ou de trouver quelqu'un sur les réseaux sociaux qui vous aura déjà dit ce qu'il en est. Avec ces produits, je vous ai dit ce qu'il en est, elles ne sont pas invisibles. Malgré tout, il y a des marques qui disent que leur crème est invisible et elles sont effectivement invisibles, mais elles me posent d'autres problèmes. Alors, je vais d'abord parler d'un autre produit de la marque Bioderma. Bioderma a beaucoup de crèmes solaires. Celle-ci est la Bioderma Cicabio SPF 50+. Alors oui, cette crème est invisible. Elle est un peu trop brillante pour mon type de peau et elle a une très forte odeur de crème solaire, ce qui a tendance à me piquer les yeux assez rapidement. Et du coup, je n'ai pas pu continuer à l'utiliser. De plus, elle vient dans un mini packaging de 30 ml. Malheureusement, c'est aussi un autre problème chez les crèmes solaires françaises, c'est que souvent, elles viennent dans un packaging de 30 à 40 ml. Et honnêtement, pour une crème solaire que l'on doit réappliquer plusieurs fois, c'est pas top quand même. L'autre crème solaire est de la marque Enemoy. C'est une marque qui n'est pas très connue, mais pourtant beaucoup recommandée par les dermatologues. Alors là, vous voyez que le packaging est assez abîmé, donc vous pouvez mieux voir le nom de la marque ici.
Cette marque a reformulé plusieurs fois sa crème solaire. Moi, j'ai utilisé au moins 3 de ces formules. Alors, la dernière que j'ai utilisée, c'est celle-ci. Avant celle-ci, il y avait celle-ci, de la même marque. Et avant celle-ci, il y avait aussi une autre crème solaire que j'ai utilisée. Et la formule que j'ai préférée était la toute première version. À chaque version, la crème m'allait moins que la version précédente. Alors, comme je le disais il y a quelques instants, la marque nous dit que cette crème est invisible et elle est invisible. Elle n'a pas de parfum, elle n'a pas d'alcool. Maintenant, la dernière version est assez grasse pour mon type de peau et elle a tendance à me piquer les yeux, encore une fois, assez rapidement. Et cette version n'est pas la dernière version parce que j'ai regardé sur leur site et ils ont encore une nouvelle version. Mais étant donné que j'en ai déjà essayé 3, je n'ai pas envie de gaspiller mon argent encore une fois pour leur 4e version parce que ce n'est pas une crème solaire qui est si abordable que ça. Donc moi je m'arrête à la version 3, hein. Là il y a la version 4 sur le site, mais c'est bon, j'ai assez dépensé. Donc voilà, elle me pique les yeux, elle est trop grasse pour mon type de peau. Donc non, ce n'est pas non plus une crème solaire pour moi. Et pour finir dans cette catégorie, on a la marque Dermaceutique Laboratoire Sunceutique 50+. Alors je n'ai plus la bouteille de cette crème, mais j'ai encore la boîte. Et sur cette boîte, il est aussi indiqué que la crème est invisible, ne laisse pas de traces, est transparente. Mais sur ma peau, elle n'est pas du tout invisible. Elle est même très voyante. Je fais peur lorsque je porte cette crème solaire. Elle n'est pas invisible. Alors maintenant, il me reste 2 crèmes solaires qui ne rentrent pas dans les différentes catégories que je vous ai montrées. Alors on a celle de la marque SkinCeutical. J'en ai 2. J'ai la version SPF 50 qui s'appelle la Ultra Facial Defense. Et j'ai la SPF 30 qui est la Brightening UV Defense. Ces crèmes solaires ne sont pas invisibles, mais contrairement aux produits précédents, la marque ne nous dit pas qu'elles sont censées être invisibles. Donc au moins il n'y a pas de mensonge à ce niveau-là. Et la raison pour laquelle je les ai achetées, et même plusieurs fois, parce que j'ai plusieurs packaging vides à vous montrer. Donc j'ai celle-ci, j'ai ça. Voilà, là j'ai au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6 packaging vides. Et j'en avais probablement beaucoup plus que j'ai jeté. Celles-ci, je les ai gardées juste pour faire cette vidéo. Donc, comme je l'indiquais, elle n'est pas invisible, mais elle tient très bien sur le visage. Elle est assez fluide. Le maquillage tient bien sur cette crème solaire. Et bien qu'elle contient de l'alcool dénaturé, dans la liste d'ingrédients, cet ingrédient se situe en 9e position. Donc, ça n'affecte pas ma peau. La quantité est assez basse. Donc pendant plusieurs années, c'est la crème solaire que j'utilisais sous mon maquillage. Malgré tout, le point négatif, c'est que le packaging est tout petit. C'est un packaging de 30 ml. De plus, elle ne m'a pas donné de boutons. C'est bien pour ça que je l'ai racheté plusieurs fois. Elle me piquait les yeux, mais en général, c'était vraiment en fin de journée. Donc au cours de la journée, je n'ai pas eu de problème avec cette crème solaire. La dernière crème solaire que je vais vous montrer est assez inattendue pour cette chaîne et pour ce que je vous montre d'habitude. Et il s'agit de la marque La Mer. Et là, c'est le Fluid Protection UV SPF 50. Alors, c'est inattendu pour cette chaîne car cette crème contient du parfum. Ce que j'essaie d'éviter à tout prix. Et en fait, je suis tombée sur cette crème totalement par hasard, dans un état de désespérance de pouvoir trouver une crème solaire qui soit invisible à un moment donné où j'allais vivre à l'étranger dans un pays très très chaud. Et je suis tombée sur cette crème solaire que j'ai essayée, qui est invisible,
qui, avec le temps, ne m'a jamais donné de boutons, qui me pique les yeux, mais vraiment en fin de journée, et, comme je l'ai dit, qui est invisible. Elles contiennent du parfum. Par chance, miraculeusement, ce mélange d'ingrédients parfumés ne m'a pas donné de boutons. Par contre, je ne supporte pas l'odeur. Bon, pour en revenir au côté positif, non seulement je pouvais la porter sur mon visage sans qu'elle me donne un effet gras, car la texture est agréable pour une peau mixte à grasse, mais aussi je pouvais la porter sous mon maquillage si besoin, si je n'avais pas accès à la crème de la marque SkinCeutical. Donc, parfois, on a des surprises. Mais lorsque j'ai eu l'opportunité de trouver une crème solaire pour la remplacer, j'étais bien contente car je ne supporte pas l'odeur de parfum de cette crème solaire. J'en ai fini de parler des crèmes solaires françaises. Je pense que vous l'aurez compris que lorsque l'on a une peau très sensible mais qui en même temps est grasse, mixte, à tendance acnéique et avec des yeux qui sont très sensibles et qui piquent facilement, et de plus une peau avec une carnation foncée, en France c'est un peu la misère pour trouver une crème solaire qui convienne pour le visage. Je précise que ce n'est pas que la France. Chez les marques européennes, américaines, le souci peut être similaire, sauf que je suis en France, donc c'est plus facile pour moi d'aller dans une pharmacie et de tester les crèmes solaires que je trouve. C'est pour ça que je peux vous dire que clairement, avec les crèmes françaises, puisque j'en ai essayé beaucoup, ça n'est juste pas possible. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont dire « Hey, mais tu n'as pas essayé cette nouvelle version de cette marque ». Mais le problème, comme je l'ai dit, c'est que là, je vous montre quelques exemples, mais ça fait des années en fait que je m'occupe de mon visage, que je m'occupe de ma peau et que j'utilise des crèmes solaires. Donc des crèmes solaires de différentes versions d'une même marque, je les ai déjà testées et j'en suis arrivée au point où je n'ai plus envie de dépenser mon argent pour rien en fait. Parce qu'en France, lorsque vous utilisez un produit qui ne vous va pas, vous ne pouvez pas aller le rendre en disant « Hey, vous m'avez dit que c'est invisible, mais en fait, ce n'est pas invisible. Personne ne va vous rembourser. » Donc, je fais très attention. Si je dois acheter une crème solaire française, je ferai très attention en espérant que déjà je puisse la tester en parapharmacie, ce qui est rarement le cas. Et même si je la teste, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas me donner de boutons, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas me piquer les yeux. Donc il y a trop de choses en fait. Les filtres qui sont utilisés pour nous protéger du soleil dans les crèmes solaires françaises et souvent aussi européennes et américaines semblent ne pas correspondre avec mes yeux sensibles et ma peau sensible et ma carnation. Donc ça fait pas mal de choses. Ces dernières années, j'ai beaucoup plus de résultats positifs avec les crèmes solaires coréennes ou japonaises dont j'ai déjà parlé dans ces vidéos. Je vais continuer à en parler dans les vidéos qui vont arriver. Donc ne soyez pas surpris si vous ne voyez pas vraiment de crème solaire de marque française dans mes vidéos. Si on me pose la question en commentaire, au moins j'aurai cette vidéo dédiée à ça pour vous expliquer le pourquoi du comment. Maintenant, si vous avez essayé des crèmes solaires qui rentrent dans mes critères et qui vous plaisent, mettez-le en commentaire. On ne sait jamais, peut-être que vous me donnerez envie de les essayer. Mais il est aussi possible que je les ai déjà essayés. Enfin bref, en tout cas, j'en ai fini avec cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on se voit dans la prochaine. Bye bye!